Nous sommes venus accompagner Madame Maria del Carmen, décédée le 4 septembre dernier, à l'âge de 76 ans. Chère Maria del Carmen, nous ignorons presque tout de vous. Tout ce que nous savons, c'est que vous viviez seule, que vous n'étiez pas mariée, que vous n'aviez pas d'enfant. Étrange enterrement que celui de Maria. Sans pleurs, sans amis, sans famille. Elle ne part pas tout à fait seule. 2 bénévoles sont là pour l'accompagner. Leur association a tout essayé pour faire venir des proches, en vain. Une semaine auparavant, l'association a reçu un fax des services funéraires, stipulant que personne ne réclamait le corps de Maria. Une dame qui est née en 1942, dont on ne sait rien pour le moment. Voilà. Le collectif, qui s'occupe principalement de recenser les morts de la rue, est aujourd'hui également chargé par la ville de Paris de retrouver l'entourage des disparus. C'est le début d'une enquête sur une vie de solitude. Chambre mortuaire, bonjour. Oui, bonjour madame. Christelle du collectif Les Morts de la Rue. Je vous appelle parce qu'on a un accompagnement de convoi social à faire mercredi 10 d'une personne qui s'appelle madame... Nous, tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a été hospitalisée à Vaugirard. D'accord. Donc, qu'apparemment, il n'y a pas du tout de famille. Et on n'en sait pas plus. D'accord. Unité Javel, bonjour. Oui, bonjour madame. Il y a une personne qui est décédée à Vaugirard, qui est maintenant à la chambre mortuaire de Pompidou, donc on accompagne mercredi pour son enterrement. Et on voulait savoir si elle avait reçu des visites, cette dame, durant son hospitalisation à Vaugirard. Non. Rien, rien du tout. Rien du tout. Parce qu'on va écrire un petit texte pour elle à l'enterrement. Et en fait, on aimerait bien savoir un peu si elle aimait des choses, ou si elle vous avait dit quel métier elle avait fait dans la vie, ou... Non, elle était assez renfermée, elle était assez... elle disait rien. Assez renfermée. Non, elle s'est renfermée, on ne connaissait rien sur elle. La seule chose qu'on sait, elle était aide-soignante avant. Ah, c'est tout. d'accord. Elle était aide-soignante avant, mais ses centres d'intérêt, tout ça, on ne connaît pas du tout. Elle était complètement fermée. Elle est restée longtemps dans votre service? Je crois 1 an. 1 an? Ah oui. Moins d'1 an, ouais. Ah oui, quand même. Ah, vous aviez tout à fait l'occasion de la connaître un petit peu, effectivement. Ah oui. D'accord. Et aucune visite depuis 1 an? Non. Ah là là. On nous a appris que vous aviez été aide-soignante. Avoir exercé un tel métier nous raconte combien vous étiez capable de générosité et de dévouement. Il nous dit beaucoup sur les qualités qui ont dû être les vôtres. Et ce sont ces qualités que nous voulons honorer aujourd'hui en vous remerciant pour toutes les personnes dont vous avez pris soin. Maria, comme les autres morts isolés, restera enterrée dans cette division du cimetière de Thiers pendant 5 ans. Si personne ne réclame son corps d'ici là, elle sera incinérée. La mission d'Anne et de Jean n'est pas encore terminée. Quel temps fait-il donc Superbe. Superbe, oui, radieux. Ils doivent écrire un compte-rendu de la cérémonie. Porteur, Donc, Thébain. très bien, les fossoyeurs aussi. Ah oui, absolument. Au cas où des proches voudraient savoir un jour comment Maria est partie. Un moment particulier. Tout est particulier. Récemment, il y a eu des petits-enfants d'un monsieur qu'on avait enterré qui se sont manifestés. Donc ils ont eu droit à tout ce qui s'était passé. Ils ont tout lu, ils étaient très émus de savoir exactement ce qu'on avait dit, comment ça s'était passé, qui était là, etc. Donc ça arrive. Effectivement, ils vont reprendre leur grand-père et
et aller l'enterrer ailleurs. L'histoire de Maria, c'est celle d'une solitude poussée à l'extrême. Sans en arriver là, nombreux sont les anciens qui se sentent isolés, surtout dans les campagnes. Un bris de fortune. Un bris de fortune avec un S. Alors c'est les banques, là. Sans doute. Janine a 90 ans. Cela fait 30 ans qu'elle vit seule dans sa maison, depuis la mort de son mari et de son fils unique. Il y avait un album là dans le temps. Ça, ce sont mes petits-enfants quand ils étaient jeunes. Et vous les voyez plus maintenant alors? Non. Ça vous manque de ne pas les voir? Si ça leur fait pas plaisir de venir, c'est pas la peine de forcer les gens, vous savez. Là, quand ils étaient tout petits dans le jardin, vous voyez, avec mon chien. Ils ont quel âge maintenant? 40 ans. Alors... Vous savez combien de temps que vous les avez pas vus, vos petits-enfants? Passons. Vous avez des personnes à qui parler, raconter vos soucis? Non, il faudrait que les gens viennent me voir, mais les relations que j'avais, elles ont vieilli aussi. J'ai une aide à domicile, c'est au moins la seule personne que je puisse rencontrer toutes les semaines. Et je ne me vois pas en maison de retraite. Ça vous fait peur qu'un jour on vous dise vous ne pouvez pas rester chez vous, il faut aller en maison de retraite? On ne me le dira pas parce que je reste là. Ça vous fait peur de continuer à vieillir? Pourquoi? Peur de quoi? On ne sait pas ce qu'il y a au bout alors. Peur de quoi? Pas peur. Vous voulez rester là jusqu'au bout? Oui. Je suis bien, j'y suis, j'y reste, comment on dit. Entrez, je vous en prie. Bonjour, Janine. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Ça va bien? Ça va. Bon. Avec le soleil, ça va. Alors, prête pour la promenade? Absolument. Je vous attendrai avec impatience. Thérèse rend visite à Janine tous les 15 jours. Et une fois par mois, c'est la grande sortie. Elle va chercher les anciens des environs pour les emmener au bal. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. C'était bien. Bonjour Thérèse. Ça va? Bon. Réinvestir les bistrots de campagne, souvent déserts, pour y faire venir des personnes âgées, c'est le concept du Café des Champs. Oui. Alors là, on donne des coups là. On a remis un petit peu ces lieux de convivialité au goût du jour parce que les cafés, les commerces en campagne, c'est quelquefois très difficile. Là, vous sauvez les personnes âgées et les commerces en même temps, alors? Je sais pas si je les sauve, mais j'essaye de les mettre ensemble. De dire, il y en a qui sont tout seuls et il y a des lieux où ils attendent du monde. Mettons-les ensemble. Ah voilà! Hasard étonnant du calendrier, le même jour, à quelques dizaines de mètres du café, la ministre de la Santé inaugure une maison médicale. On a su que Mme Buzyn venait, donc on va essayer de la rencontrer pour lui faire savoir un peu ce que nous on fait à côté, juste à côté. Bonjour Madame le ministre, on est vraiment ravis de vous rencontrer. J'ai entendu dire que vous preniez soin des personnes âgées isolées de la commune, isolées. C'est évidemment indispensable et pas seulement en temps de canicule, parce qu'on sait qu'en temps de canicule, il y a des besoins particuliers. Mais oui. En fait,
Quand je voyage, quand je visite les EHPAD où les personnes âgées, elles ne parlent que de solitude. C'est terrible. C'est terrible. Terrible. Parce que les personnes isolées, elles ne parlent pas beaucoup, elles ne réclament pas grand-chose. Tout va toujours très bien. Et donc il faut vraiment les approcher, les repérer, trouver un contact avec elles et après recréer du lien social. Je vais légiférer en 2019 sur la prise en charge du grand âge et l'accompagnement du grand âge. On est content de vous entendre dire ça, Madame la Ministre. Vraiment, merci de nous avoir écoutés. On est très fiers de ça. Voilà. Une loi sur le vieillissement et sur l'isolement. Il était grand temps, soufflent les associations. Cela fait des années que les petits frères des pauvres tirent le signal d'alarme à coups de clips et de mots chocs. L'association estime qu'en France, 300 000 personnes âgées, soit l'équivalent de la ville de Nantes, sont en état de mort sociale. On considère en mort sociale les gens qui n'ont vraiment aucune relation. Quand je dis aucune relation, c'est moins d'une dizaine par an. Donc on parle vraiment de gens qui n'ont pas de contact et qui n'ont pas de contact avec les 4 réseaux qu'on identifie habituellement, les amis, la famille, les voisins, les associations. Les seuls liens qu'ils ont, c'est éventuellement des liens, entre guillemets, d'argent. C'est-à-dire, évidemment, ils peuvent quand même rencontrer le boulanger ou la boulangère, aller voir leur médecin, mais ils n'ont aucun lien gratuit. Autre bataille de l'association, l'exclusion numérique. Sur les réseaux sociaux, on s'habitue à ce que les personnes âgées, leurs paroles, leur visage n'existent plus. Pourquoi ? Souvent, je prends le réseau WhatsApp familial. Ben, en général, c'est les gens jusqu'à 65 qui y sont. Les autres, du coup, qui ne sont pas sur le groupe WhatsApp famille, ne sont pas au courant de ce qui se passe, du dîner, du déjeuner, de la naissance de tel, etc. Et personne ne pense plus à les prévenir de notre manière, de les appeler. Et on considère qu'ils doivent être au courant. Puisqu'on ne les voit pas dans les réseaux sociaux, on oublie qu'ils existent et progressivement, même dans la rue, etc., on ne s'inquiète plus de ne plus les voir. Dans la rue, justement, les petits frères des pauvres se battent aussi pour rendre visibles les invisibles. Bonsoir, messieurs, dames. Est-ce que je peux vous proposer gratuitement une fleur, une rose, de la part des petits frères des pauvres, à l'occasion de la journée internationale des personnes âgées. C'est aujourd'hui. Vous remettriez cette rose à une personne âgée de votre entourage, dans votre immeuble, sur votre palier à côté, et vous seriez quelque part notre relais pour l'atteindre. Vous seriez notre ambassadeur. Ça me va très bien, oui, avec plaisir. Je vous en prie. Vous avez le choix de la couleur. Comme ceci, elle est très bien. Je vous en prie. Merci, monsieur. Merci pour elle. Pour ce que vous faites. Vous pensez à quelqu'un en particulier ? Oui, j'ai une voisine qui a perdu son mari récemment. Donc ça lui fera du bien d'avoir un petit geste. Un petit geste. Voilà, tout à fait. Mais c'est un geste fort, je pense, pour assurer de la visibilité aux personnes qu'on ne voit pas derrière nos murs des grandes villes. Je vais l'offrir à un voisin qui vit dans notre rue et qui nous a déjà pas mal sauvé de certaines situations compliquées, notamment quand on n'avait plus nos clés, qu'il fallait qu'on passe par chez nous en grimpant grâce à son échelle par-dessus notre clôture. Et une très forte pensée pour lui et sa femme et même tous les vieux aujourd'hui, puisque c'est la journée des vieux. Voilà. Bonsoir, mesdames. Merci. Bonsoir, madame. Est-ce que je vous proposais? Merci. Bonsoir, monsieur. On a déjà eu, là, je connais pas de vieux. On ne peut pas obliger les personnes, mais quelque part, on ne peut pas dire qu'ils ont des pots de saucisson devant les yeux, mais on pourrait dire on ne voit bien que ce qu'on veut voir. On ne voit pas les personnes âgées, pourtant il y en a plein.
avec leur handicap. Et encore celles qu'on voit dans la rue, ce sont les plus vaillantes, parce que les autres, elles sont chez elles avec fauteuil roulant ou déambulateur. Ou peut-être même qu'elles sortent pas, elles sont peut-être même alitées. Un jour surtout, les plus faibles n'ont plus le choix. Impossible de rester seuls chez eux. L'EHPAD est alors perçu comme la solution. Mais la solitude là-bas reste la même. Au Bon Repos, à Bourg-en-Bresse, le temps parfois paraît très long. Pour remplir les journées, Charlotte, l'animatrice, propose des activités. On étale bien tout du long. J'ai compris. Parfait. Nickel, je vous laisse faire. Ils vont bien les ciseaux? Pas bien. Je vais essayer d'en trouver une autre paire. Mais en réalité, ici, les pensionnaires ont souvent davantage besoin d'être écoutés que de s'occuper. Non, moi je veux pas le dire, moi ça va. Si vous avez découpé, pas dans les détails, c'est pas grave, on recherche pas la perfection. D'accord? L'essentiel, c'est qu'on s'y mette tous, qu'on fasse quelque chose ensemble. Ouais. D'accord? Ils ont besoin de parler. D'ailleurs, ils le disent, hein, vu que le matin, les soignantes, malheureusement, elles n'ont pas forcément assez de temps pour rester avec eux et discuter après les soins. C'est un manque pour eux. Donc, ils essayent de me demander à moi, mais c'est pareil, je suis toute seule pour les 81 résidents d'ici. Donc, du coup, je ne peux pas non plus leur apporter ce qu'ils demandent à chaque fois. J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur n'oubliera pas celui-là. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras. Voilà ma demeure. Ça fait combien de temps que vous êtes là, Colette? 9 ans, ça fera 10 ans en janvier. 10 ans ici? Ouais. 10 ans dans cette chambre? Ouais, sans quitter. Vous avez des visites? De temps en temps. Pas assez? Non. Ça manque. Est-ce que vous vous sentez seule parfois? Oui. J'ai beaucoup peur. Vous avez peur de quoi? Ben, de mourir. J'ai encore pas fini mon... Sur la terre, j'ai encore pas terminé mon chemin. Le lendemain, Colette est totalement métamorphosée. Elle s'apprête à sortir. Nous, on a appelé ça Olympiade, mais c'est pareil, hein. L'association d'Anne-Marie a organisé une Olympiade entre plusieurs établissements. 7, on va se bagarrer contre 7 établissements. Et on va ramener la coupe. Ben voilà, tout est bien, parfait. Bon, ben on y va. Ah bah, faut qu'on se batte. Hein. À fond. Hein. À donf. À donf, les filles. À fond. Allez, on va tout casser. Écoute. Je déclare les Olympiades 2018 ouvertes. Ici, c'est vous êtes des vieilles. On n'est pas des vieilles. Que vous n'êtes pas vieilles. On n'est pas des vieilles. Ah bah alors, la jeunesse des peupliers. Vous les voyez, ces sourires à l'EHPAD? Mais vas-y, on a le temps, ils sont pas prêts. Pas aussi fort. Pas aussi fort. C'est pas des sourires là, c'est des rires même. Là, on voit vraiment la joie, c'est la bonne humeur. Là, c'est des choses magiques. C'est magique. Bonjour. Alors, et si magicienne il y a, très bien. c'est Anne-Marie.
Pour l'instant, ça va? remarque que vous avez des dents toutes neuves. J'ai des dents toutes neuves. Voilà. Elle regarde toujours les dents. Elle lutte contre l'enfermement dans les EHPAD. Plusieurs fois par mois, ces bénévoles font le tour des établissements pour permettre aux résidents de prendre l'air. Ça me détend. Ça retrouve la vie. Ça retrouve ma vie. Il faut vraiment qu'on se mette dans la tête. Sortir, c'est un besoin vital. Colette l'a dit, c'est la vie. Sans sortie, c'est quoi leur sortie à eux? C'est les deux pieds devant de l'EHPAD. C'est ça, les détenus vont sortir eux. Et ça sera bien pour eux. Mais pas eux. Pas les résidents. Les résidents, ils sont comme certains me le disaient, dans une prison dorée. Alors Jeannot, allez, mon petit Jeannot. Oh oui. Alors, tu te rappelles des sorties du cœur? Oui. Alors maintenant, quand tu peux sortir avec nous, t'es content, hein? Nous, on aime bien quand t'es là, tu sais. Oui, parce que vous fermez, ça me plaît pas. Bah, oui, ça plaît pas à personne, hein, Mimi. C'est pas grand-chose de sortir. On sort bien les chiens, on sort bien nos chats, enfin, on sort nos animaux, et pas eux. Et deux. Célébrer la vie, fabriquer des souvenirs pour que personne, le moment venu, n'oublie de saluer ceux qui s'en vont. Peut-être ton cœur entend-il éclore la rose d'hier, la dernière rose d'hier, la rose nouvelle. Quelque chose revient dans la flamme, quelque chose s'éveille et chante. Ce sont les tiens, ceux qui aujourd'hui disent ton nom, car le feu ne meurt pas.